Bonjour, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir ce matin ici à l'Assemblée, quelques personnes et aussi sur Zoom. Soyez les bienvenus et nous allons continuer notre voyage. Nos deux pèlerins, chrétiens et espoirs, sont en route vers la cité céleste. Chrétien dit à espoir, nous devons bien nous armer des armes spirituelles en chemin et surtout nous blinder d'un bouclier, car c'est de ne pas s'être servi de leur bouclier que la plupart des pèlerins en route ont été vaincus par l'ennemi des âmes. L'ennemi ne nous craint plus du tout, lorsque nous sommes dépourvus du bouclier de la foi. Il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, dans Éphésiens 6, verset 16. Chrétien dit une autre chose qui nous est nécessaire dans notre voyage, c'est d'implorer la protection du roi, de le supplier de nous accompagner lui-même dans ce voyage. C'est ce que fit triompher David dans la vallée obscure et Moïse aussi aurait mieux aimé mourir que de faire un pas de plus sans son Dieu. David pria, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi, de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Dans 1 Samuel 17, verset 37. Moïse lui dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Dans Exode 33, verset 15. Il est écrit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dans 1 Jean 5, versets 4 et 5. Chrétiens et espoirs poursuivent leur voyage et tout à coup, ignorants, vous vous rappelez d'ignorants qui avaient fait un bout de route avec eux il n'y a pas tellement longtemps? Bien, ignorant est de retour. Et ils se mettent à les suivre, à suivre nos deux pèlerins. Pour l'instant, Ignorant n'intervient pas dans la conversation, mais ne fait que suivre nos deux amis chrétiens et espoirs. Enfin, chrétiens et espoirs arrivent dans un lieu où il y a un sentier qui paraît aussi droit que le sentier où ils ont marché, de sorte qu'ils se demandent lequel embranchement ils doivent prendre. Ils s'arrêtent quelques instants pour se consulter, à savoir quelle direction prendre maintenant. Pendant qu'ils se consultent, arrive un homme couvert d'un beau vêtement de fine étoffe. Il leur demande pourquoi ils sont là. À quoi chrétiens et espoirs répondent qu'ils se rendent à la cité céleste, mais qu'ils ne savent pas trop quel chemin ils doivent choisir des deux sentiers qui se présentent devant eux. « Suivez-moi, répond cet homme en blanc. Le chemin droit est celui où je marche présentement. » Sans se questionner, ils le suivent dans ce sentier qui est à côté du droit chemin. Mais plus ils avancent, plus ils s'éloignent du lieu
où il désire vraiment aller, c'est-à-dire à la cité céleste, et qu'en peu de temps, ils perdent de vue cette cité. Et sans faire attention, ils sont enveloppés d'un filet où ils sont tellement serrés tous les deux qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont devenir. À ce moment-là, l'homme à l'habit blanche empêche nos deux pèlerins d'aller plus loin pour l'instant. Ils demeurent là quelque temps sans pouvoir se débattre. Alors ils s'abandonnent à d'amers gémissements tous les deux. Ici, j'aimerais faire une petite pause pour dire que puisqu'il n'y a qu'une seule voie qui soit vraiment droite, les pèlerins auraient dû réaliser que ce chemin-là était une contrefaçon subtile, pas parfaitement droite. De plus, un tel dilemme aurait dû susciter une extrême prudence, vous ne trouvez pas? Ont-ils si vite oublié le coût de s'engager dans des raccourcis, dans des détours sur la route? Alors, Chrétien dit, « Ah, je reconnais à présent mon égarement. Les bergers ne nous avaient-ils pas avertis de nous garder du séducteur? Maintenant, nous éprouvons ce que dit le sage. Un homme qui flatte son prochain tente un piège, un filet, sous ses pas, dans Proverbe 29, 5. À nouveau, j'aimerais dire ici combien, comme il est vrai que les conséquences de notre péché emportent notre aveuglement à notre péché. Alors ici, Chrétien se réveille rapidement à sa propre folie et admet sa culpabilité, même devant son frère pèlerin, Espoir. Espoir dit, il nous avait aussi, les bergers, donné des instructions pour la route afin que nous ne puissions manquer le chemin droit qui est devant nous, mais nous avons été si négligents. Ne fallait-il pas lire notre instruction, nos instructions, et nous garder du séducteur, du destructeur? David fut beaucoup plus sage que nous quand il dit, « À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. » Dans Psaume 17, verset 4. C'est de cette façon-là que Chrétien et Espoir regrettent leur malheur toujours, ils sont toujours enveloppés dans ce filet-là. Ici, j'aimerais ajouter que la subtilité des faux enseignants, ils sont partout les faux enseignants, ils ont accès plus que jamais à vous, à moi, continuellement, jour après jour. Du moment que vous ouvrez la télévision, la radio, Internet, il y a une multitude de faux enseignants qui sont là. Il faut vraiment avoir du discernement de nos jours. Ils sont bien représentés. Ils s'éloignent de la vérité subtilement, progressivement. C'est simplement une nouvelle façon, vont-ils dire. C'est une nouvelle façon de regarder ça. C'est une autre façon, une autre interprétation de regarder la vérité. Et à un déni, il dénie purement et simplement la vérité. Enfin, Espoir et Chrétien aperçoivent cette fois-ci un autre homme. Et chose étrange, lui aussi est vêtu de blanc resplendissant. Et cet homme leur demande ce qu'ils font là. Chrétien et Espoir disent, « Nous sommes de pauvres voyageurs qui allons à la montagne de Sion. Mais nous avons été détournés du chemin par un séducteur qui nous a dit, « Suivez-moi, j'y vais aussi. »
c'est le bon chemin. Pardon. Alors cet homme d'une blancheur éclatante dit, c'était en effet un séducteur qui vous a parlé. Le premier homme en blanc, c'était un séducteur. Vous ne l'avez pas reconnu parce qu'il était vêtu de blanc. Il avait une belle apparence, mais c'est un faux apôtre qui s'était transformé en ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, dans 2 Corinthiens 11, verset 14. En même temps, l'ange de Dieu, l'ange en blanc qui est là, défait leur filet et leur redonne leur liberté en leur disant, « Suivez-moi maintenant, afin que je vous remette dans le bon chemin. » Il les reconnut, les reconduit aussi dans le bon chemin. Il leur demande en même temps où ils ont dormi la nuit précédente. Ils répondent chez les bergers, sur les magnifiques collines. Ils s'informent alors s'ils n'avaient pas été instruits par les bergers du droit chemin à suivre. Ils répondent que oui. Ensuite, il leur demande si, lorsqu'ils se sont arrêtés, ils avaient consulté et lu leurs instructions pour la route. Ils dirent que non, qu'ils l'avaient oublié. Enfin, il leur demande si les bergers ne les ont pas avertis de se garder du séducteur qui pourrait être là. Ils répondirent oui, mais nous ne pouvions pas nous imaginer que cet homme qui usait de tant de flatteries, de belles paroles, qui parlait bien, fut un séducteur. L'homme resplendissant de blanc leur donne une sorte de châtiment sévère pour leur apprendre par ce moyen-là, cette réprimande qu'il leur donne, à rester dans le droit chemin. Et il leur dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Dans Apocalypse 3, verset 19. Ensuite, il leur commande de continuer leur route et de considérer soigneusement les autres instructions que les bergers leur ont données. Ici, j'aimerais dire, ils acceptent leur correction, Espoir et Chrétien. Ils acceptent ça avec, je dirais même avec gratitude d'avoir été repris par cet ange de Dieu. Quelle est la gentillesse pour laquelle Chrétien et Espoir remercient l'homme en blanc? C'est la gentillesse de la préoccupation. C'est pour ça qu'ils remercient, qu'ils sont reconnaissants. C'est pour la gentillesse de la délivrance, la gentillesse de la correction, la gentillesse du conseil, c'est la gentillesse de l'encouragement. Chrétien et Espoir le remercient de la délivrance et même du châtiment qu'ils viennent de recevoir, la réprimande qu'il leur a accordée. Et ils continuent à marcher doucement en chantant un cantique, en chantant ces paroles. Et le chrétien, comme vous et moi, nous sommes remplis de chants. Si on a de la difficulté à dormir, qu'est-ce qu'on fait? On chante, pas tout haut, bien sûr. On ne veut pas réveiller les gens de la maison ou celui qui est à côté ou celle qui est à côté, mais nous prions, nous chantons. Et lui, il chante, ils chantent tous les deux. Prenez exemple ici, vous qui suivez les traces qui mènent en Sion. Et voyez dans quelle disgrâce nous jette la séduction. Des esprits déguisés en anges de lumière qu'on rencontre dans sa carrière. Une âme qui se perd hors de la route de la droite voie va tomber dans un rais qui la fait devenir la proie. De 1000 sensibles regrets en vain pour se tirer de sa chute imprudente. Elle s'agite et se tourmente.
Mais si dans ce malheur, Dieu permet qu'elle tombe, ce n'est pas pour toujours, il ne veut pas qu'elle succombe. Son Sauveur vient à son secours, et s'il exerce encore un châtiment sur elle, c'est pour la rendre plus fidèle. J'aimerais dire ici, ce qui compte le plus pour les pèlerins, pour ces pèlerins-là, c'est qu'ils sont droits envers Dieu et vont dans la bonne direction. Un enfant qui est correctement discipliné par ses parents se rapprochera de son père et de sa mère. Ainsi, Chrétien et Espoir sont maintenant des pèlerins un peu plus valeureux qu'avant leur rencontre avec le séducteur. Aussi étrange que cela peut paraître, ceux qui font l'expérience aussi de la discipline de Dieu expérimentent une fervente croissance de leur vie spirituelle. Après avoir un peu marché, Chrétien et Espoir, et n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui suit de loin là derrière, qui s'appelle l'ignorant. On va y revenir dans un instant. Il suit toujours Chrétien et Espoir de loin. Alors, après avoir marché, il voit de loin quelqu'un qui s'approche tout doucement et qui marche tout seul à leur rencontre dans le chemin. Dès que Chrétien le voit, il dit à son compagnon, « Je vois là un homme qui se trouve à tourner le dos à Sion parce qu'il revient, il continue pas vers Sion, il tourne dos à Sion. » Espoir dit, « Prenons maintenant bien garde que celui-ci qui s'en vient là ne soit pas un autre séducteur. » Cet homme s'approche de plus en plus d'eux jusqu'à ce qu'ils se rencontrent tous face à face, sans porter de masque. Le nom de cet homme est Monsieur Athée. Monsieur Athée. Et dans le livre de John Bunyan, ceux qui ont lu Le Voyage du pèlerin ou Le Voyage de Chrétien, comme moi je l'ai lu il y a une soixantaine d'années, le sujet entier de l'athéisme dans son livre était un sujet auquel Bunyan a accordé une réflexion et une place considérable, même dans tous ses écrits, Bunyan. Bunyan décrit les pensées blasphématoires qui avaient déjà été aussi en lui, en John Bunyan. Des questions concernant Dieu, de son Fils unique, bien-aimé. Alors, Athée qui venait devant eux, devant Espoir et Chrétien, Monsieur Athée demande où ils vont d'un si bon pied. Nous allons, répond Chrétien, à la cité de Sion. Alors, Athée se met à rire, à gorge déployée, mais bien que son rire a quelque chose de forcé. Chrétien dit, « Hey, pourquoi riez-vous de la sorte? » Athée dit, « Je ris de ce que vous êtes si simple d'esprit que d'entreprendre un voyage si pénible pour n'en avoir que de la peine et de la misère le long du chemin. » Alors Chrétien dit, « Comment croyez-vous que nous puissions bien obtenir de ce grand voyage? » Athée dit, « Qu'obtiendrez-vous? Il n'y a pas de lieu dans ce monde tel que celui que vous figurez ou imaginez. » Alors Chrétien dit, « C'est bien vrai qu'il n'y a rien à vraiment espérer de ce monde-ci dans lequel nous vivons, mais bien plutôt dans un monde à venir qui est beaucoup meilleur que celui-ci. » Alors Athée dit, « Lorsque j'étais dans ma maison et dans mon pays, j'entendais souvent parler de cette cité-là. Je me suis mis alors en chemin. Un bon jour, je me suis décidé de me mettre en chemin pour la voir une bonne fois, cette cité. Et je l'ai cherchée pendant au moins 20 ans, mais je ne l'ai jamais aperçue, même de loin. » Alors Chrétien dit, « Quant à nous,
nous avons entendu parler aussi de cette cité céleste et nous avons cru que ce lieu existe réellement. Athée dit, si je ne l'avais pas d'abord cru, comme vous, je ne serais pas venu si loin la chercher. Mais quoique je sois allé beaucoup plus avant, beaucoup plus loin que vous, je n'ai pas trouvé de telle ville. C'est ce qui me fait croire que ce lieu-là, continue-t-il de dire, Athée, est une illusion et ce qui m'engage à rebrousser chemin et à chercher désormais mon contentement dans les choses que j'avais autrefois là, dans ma vie de tous les jours, là où j'étais, dans ma ville. Pilate, c'est-à-dire que Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Dans Jean 18, verset 36. C'est d'être, ici, je fais une pause pour dire que c'est d'être étroit d'esprit. Moi, je crois que c'est inconcevable de croire qu'il y a seulement un univers physique et matériel, que l'univers est composé simplement de matériaux. De vouloir exclure la révélation et la vérité qui transcendent notre univers physique. Il y a quelque chose qui transcende notre univers physique, qui surpasse notre univers physique, qui va au-delà, qui dépasse notre univers physique et matériel. Espoir ici soupçonne que le rire hautain d'Athée est comme une critique de leur cheminement. Alors Espoir demande une explication. Une explication. Il aurait pu aussi bien demander conseil à un imbécile qu'à cet homme nommé Athée. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Dans le psaume 14, verset 1. Un autre verset dans Proverbe, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Proverbe 18, 2. Ils ne savent pas qu'ils ignorent vraiment toute la création. Le monde réel, qui pour eux n'est que strictement un monde de matériaux, de hasard, de matière en mouvement, de la survie du plus adapté, de méthodes scientifiques, du rationalisme, c'est-à-dire qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité, du relativisme, c'est-à-dire penser qu'il n'y a pas d'absolu et que tout est relatif, et de la moralité, A-M-O-R-A-L-I-T-E, amoralité, c'est-à-dire qui est une absence pour eux ou une indifférence envers la moralité, etc. Alors, Chrétien se tourne du côté de son compagnon, Espoir, et lui dit, « Ce que cet homme-là vient de nous dire, d'après toi, est-ce que c'est possible qu'il y ait même une partielle de vérité dans ce qu'il nous a dit? » Espoir se choque presque en disant, « Mais attention, est-ce que ce n'est pas encore un séducteur, là? Et souviens-toi combien il nous en a coûté en route d'avoir prêté l'oreille à de pareils discours. Écoute bien, écoute-moi bien. N'y aurait-il pas cette montagne de Sion dans laquelle nous croyons que nous avons même entrevu, n'avons-nous pas entrevu la porte du ciel depuis le sommet des aimables collines où nous étions il n'y a pas longtemps? Ne penses-tu pas que nous devrions continuer à cheminer par la foi
il est écrit, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 5. Alors, Chrétien dit, écoute, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas posé ma question là, comme si je doutais de la vérité puis de notre foi. Ce n'est pas pour ça que j'ai posé la question. Écoute bien, je voulais seulement t'éprouver et mettre à jour ta foi. Quant à cet homme athée, je sais qu'il est aveuglé par le Dieu de ce siècle, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Alors, Chrétien dit, pour nous, continuons notre chemin puisque nous savons que nous avons cru à la vérité et que ce n'est pas un mensonge. Espoir dit, maintenant, je me réjouis dans l'espérance de la gloire de Dieu. J'aimerais ici dire que Chrétien et Espoir discernent rapidement la faille de l'affirmation de athée, de M. Athée. Encore une fois, la Bible déclare clairement qu'ici, nous n'avons pas de cité durable, mais nous cherchons la cité qui est à venir. Pardon. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, nous lisons, mais nous cherchons celle qui est à venir. Chrétiens et espoir, lorsqu'ils marchent sur le bon chemin, sur le droit chemin, ils sont dans la volonté de Dieu. Ils vont vers la cité céleste. Ils marchent droitement, ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Ils suivent le bon chemin. Dans Hébreux 13, verset 14. Seule la bonne feuille de route nous mènera au monde à venir, au paradis de félicité. Chrétiens et espoir prennent l'initiative de se distancer de ce monsieur athée pour ne pas commencer un discours infructueux avec lui, s'obstiner infiniment et un raisonnement interminable et se disputer avec une personne si sage à ses propres yeux. Et ça serait une perte de temps de faire ça. Ça ne serait pas salutaire. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 1 Corinthiens 5, verset 11. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ésaïe 5, 21. Alors, chrétiens et espoir se sont séparés de cet homme, de ce monsieur athée. Parce que monsieur athée s'est moqué de Dieu, s'est moqué de chrétiens et d'espoir. John Bunyan raconte dans son livre que les deux amis, chrétiens et espoir, arrivent dans une contrée où l'air qu'on respire a la propriété de causer des vertiges et des engourdissements. Espoir se trouve tout particulièrement abattu et appesanti par le sommeil. Alors il dit à Chrétien, je commence à être fatigué, je commence à me sentir appesanti, puis je m'endors, j'ai de la peine à ouvrir les yeux. Si tu veux, arrêtons-nous ici un instant, quelques instants. Chrétien dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question, de peur que nous nous endormions un peu trop longtemps. Espoir dit, pourquoi mon frère, le sommeil est doux à ceux qui sont fatigués du travail.
Si nous prenions un peu de repos, nous en retirerions de nouvelles forces. Le chrétien dit, écoute, là, as-tu déjà oublié que l'un des bergers nous a exhortés à prendre garde de ce terroir enchanté dans lequel nous venons d'entrer? Ils ont voulu nous encourager à ne pas lambiner pendant notre voyage. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 6. Espoir dit, j'avoue ma faute. Tu t'imagines, si j'avais été seul ici, je serais tombé endormi. Maintenant, je reconnais la vérité de ce que dit le sage. 2 valent mieux qu'un. Jusqu'ici, ta compagnie m'a été bien utile. Merci. Oui, d'accord, bien sûr, dit Chrétien. Une bonne façon de rester réveillé est de partager ensemble des bons entretiens, des entretiens édifiants. Espoir dit, oui, je le veux bien de tout mon cœur qu'on puisse parler ensemble, avoir cet entretien. Le chrétien dit, par là, par où est-ce que tu aimerais qu'on commence? Alors, Espoir dit, j'aimerais ça entendre ton témoignage, par le récit de notre témoignage à chacun. Alors, chrétien dit, OK, d'accord, mais permets-moi que je chante encore une fois auparavant. Si tu n'es pas trop fatigué de ma voix, là, je vais te chanter quelque chose qui me touche profondément. Une âme qui se sent pressée d'un sommeil accablant au milieu du danger a besoin, pour s'en dégager, d'un sage et bon ami qui la tienne éveillée. Ainsi, l'union des fidèles dans ce temps de combat est un des plus grands biens par leur mutuel entretien. Ils peuvent éviter des blessures mortelles. Ah, que l'Église aurait de grâce, qu'elle ferait briller de vertu et d'attrait si les enfants du roi de paix s'unissaient à l'envie pour marcher sur ses traces. Là-dessus, Espoir se retourne, c'est-à-dire il se retourne et entrevoit à nouveau Ignorant qui est toujours là, qui les suit, là, qu'ils avaient laissé un petit peu derrière eux. Espoir dit à Chrétien, « Hey, tu vois combien ce jeune homme a continué à nous suivre sur la même route que nous. » Alors Chrétien dit, « Oui, ils nous suivent un peu de loin, mais ils ne recherchent pas, tu as remarqué, ils ne recherchent pas vraiment notre compagnie. Ils restent toujours à l'écart. » Espoir dit, « Pourtant, je peux dire que s'ils ne s'étaient pas quand même attachés d'affection chrétienne pour nous, ils ne nous auraient pas suivis, même de loin. » Alors Chrétien dit, « C'est vrai, je pense la même chose que toi. » Espoir dit, « Quoi qu'il en soit, nous voulons néanmoins, attendons-le. » Alors Chrétien dit à Ignorant, « Venez, approchez-vous, mon ami. Pourquoi est-ce que vous demeurez toujours loin en arrière? » Alors Ignorant dit, « J'aime mieux marcher seul qu'avec d'autres personnes, à moins que leur compagnie ne me convienne bien. » Alors Chrétien dit tout bas à Espoir, « Je te l'avais bien dit, hein, qu'il ne se soucie pas de notre compagnie. Cependant, cherchons encore à nous entretenir avec lui dans ce chemin solitaire. » Puis Chrétien et Espoir se tournent vers Ignorant, lui disent, « Comment allez-vous aujourd'hui? » Et puis surtout, par rapport à Dieu, votre relation avec Dieu et votre relation avec les autres croyants, comment est-ce que ça va de ce côté-là? Restez à l'écoute, nous aurons la réponse dans le prochain message. Ça va venir, c'est sûr. Amen. Amen à la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur, merci. Seigneur, nous te prions encore de nous précéder dans cette marche, de nous éviter les écueils de la route. Nous voulons nous confier en toi, mettre notre foi, marcher par la foi et non par la vue, et suivre le droit chemin. Suivre ta parole,
Ta parole nous conduit avec sagesse, avec sainteté, avec prudence. Seigneur, nous voulons marcher par la foi au nom précieux de Jésus. Amen.